Poum 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 poum. Hop. Oui. Oh, bah tiens. Oh. Oui, je montre ce t-shirt parce que comment alors dans cette vidéo principalement ça va enfin parler de comment dire mes profils. Pourquoi j'ai eu plusieurs profils. Voilà. Et puis dans les deux dernières vidéos, la double vidéo qui fait que comment j'ai été blessé par certaines magistratures, j'avais oublié dans cette double vidéo de parler de la raison de mes... Ah oui, mes t-shirts, ah j'adore de trop. Ah oui, c'est là que je vais en venir, mais je reparlerai. Non c'est bon, j'en parlerai tout à l'heure pour les t-shirts. Ou non, non, je vais faire à l'envers, je vais parler tout de suite de ce que j'ai oublié, puis après comment dire, on parlera des profils. Donc voilà ce qui me fait rire pour les t-shirts. J'ai eu une remarque qui a été blessante, et puis qui prouve que les gens ne réfléchissent pas rapport à ce qui se passe, et puis que les gens voient que, comment dire, la surface et la forme des choses et des événements sans s'intéresser à comment à pourquoi du comment et quand ça s'est passé. On va parler des t-shirts. Ce qui me fait rire, voilà, c'est ça. Sans réfléchir, comment dire, la personne me dit mais rendez-vous compte, j'aime bien, c'est deux choses qui m'ont effaré. Avec vos t-shirts, c'est un peu normal que la police, comment dire, soit pas très contente, hein. Donc ça veut dire parce que il voit déjà, faudrait inclure comment on appelle ça, la liberté d'expression, le droit d'expression, voilà. On est en France quand même, et donc ça veut dire il faut porter atteinte à ma liberté d'expression. Il faut comment qu'est-ce qu'il faut faire et puis parce que j'ai des t-shirts, en plus de ça, quand bien même qu'ils ne sont pas vulgaires, qui provoquent l'ego de certains policiers, mais ça veut dire ça leur donne toute légitimité pour me foutre en garde à vue, me faire des attouchements, m'humilier, m'envoyer en dépression, me faire du harcèlement, et ce que je demanderai à vérifier par l'IGPN, à être menacé de mort pour que je retire mes plaintes. Ça va loin, pour des t-shirts floqués qui froissent l'ego de certains policiers qui m'ont fait du mal, ça leur donnerait le droit de encore me faire des sévices en garde à vue. Là, ça va pas trop. Et puis, deuxième chose qui me blesse, et ça vous pourrez aller voir toutes les anciennes vidéos pour preuve, c'est ça aussi qui pourrait montrer. Et puis donc ce qui se passe, pourquoi et depuis quand j'ai les t-shirts là. Donc pourquoi, parce que comment dire, j'ai subi des manquements déontologiques, j'ai subi des sévices de la part de la police, et j'ai subi tout plein de mauvaises choses de la part de la police, y compris accompagné de civils. Donc ce qui veut dire qu'en compagnie de manquements déontologiques et blasphèmes institutionnels, il y a eu Virginie et Stéphanie. Donc suite à tout ça, et qu'en plus de ça, les manquements déontologiques deviennent de plus en plus graves parce qu'on refuse mes plaintes quelles qu'elles soient. Et voilà, et puis que ce qui est direction départementale de la sécurité publique ferme les yeux sur ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Tout ça, ça me monte à une exaspération. Et ça fait que en plus de ça, comme je suis en isolement psychologique, on me prend pour un fou quand je porte plainte, alors qu'à côté de ça, on crédibilise des accusations lunaires qui, au final, quand je ramène des éléments pour ma décharge, les plaintes s'annulent. Donc oui, puis comme je vous dis, il y a aussi l'isolement psychologique là-dedans. Donc oui, c'est pour ça que j'ai pris des t-shirts, je les ai floqués et je dis ce que je pense sur les policiers qui ont pris, tiens c'est beau ça, qui ont pris initiative personnelle de blasphémer leur serment. Voilà. Et pour preuve, vous irez voir mes anciennes vidéos. Les t-shirts, je les ai pas fait avant mon agression. Je les ai fait après. Quand j'ai vu que personne ne m'écoutait, quand j'ai vu que on refusait mes plaintes alors que la loi t'oblige à prendre des plaintes, quand j'ai vu que des policiers m'ont,
m'ont causé des attouchements sans pénétration digitale. Et puis qu'après j'ai reçu plein d'autres et différentes humiliations en répétition. Voilà, et les t-shirts je les ai faits après ça, et sur les t-shirts je n'insulte ni les institutions ni la police. Je fais simplement de la revendication et de la dénonciation sur les policiers qui m'ont violé psychologiquement, violé physiquement et violé mes droits institutionnels. Voilà, et avant je n'étais pas comme ça. Voilà. Et donc on va en revenir sur la... Bon, Pierre et le loup, ça va être assez long. On va parler des profils. Et pourquoi j'ai fait des profils? Parce que déjà, il y en avait quelques-uns, il y en avait un ou deux, où sans savoir, j'avais déjà, je ne sais pas comment c'est arrivé, j'avais dans mon compte plusieurs profils existants. Donc voilà. Et ce que j'ai fait quand j'ai vu que, avec Virginie et Stéphanie, qui, d'après mes déductions, avec le, comment il s'appelle, le profil Harald Savat, s'est mis à me menacer en prétendant être ami et ensuite ami de la police. Et même auparavant, j'ai eu des appels téléphoniques avec des numéros bizarres qui, quand je parlais à cette femme, me disaient « tu vas retirer tes plaintes, sinon nous on va les porter plainte, j'ai des amis dans la police et et on va te foutre dans la merde ». Ok. Et puis en revenant au profil Harald Savat, ça a été des menaces de mort, ça a été des intimidations, ça a été de l'incitation à la haine via, les réseaux sociaux, ça a été des insultes ouvertes, et puis elle a divulgué toute mon intimité tout en allant chercher ma vie privée et intime jusqu'à environ mes 15 ans. Elle arrive à ressortir des choses que, même moi, voilà. Donc, quand elle s'est amusée, ce profil de Harald Savat s'est amusé à monter ses petits soldats, comme je les surnomme, mais franchement, c'était une déferlante d'insultes, de menaces, d'humiliations et voilà. Et j'ai pris ces profils dans j'ai pris ces faux profils. Ces faux profils, non, c'est pas des faux profils, parce que oui, c'est des faux qui existaient déjà, et j'en ai fait des identités imaginaires pour essayer de soutirer. Oui, quand j'essayais de venir m'introduire avec un autre profil, c'était pour essayer de soutirer le vrai du faux, essayer de mener mon enquête de manière détournée pour savoir qui était derrière les profils et tout. Mais bien sûr, cette technique n'a pas fonctionné. Mon enquête n'a pas pu se faire grâce au profil que j'avais monté qui existait déjà sur mon compte. Voilà. Et deuxième chose aussi de ces profils, c'était utile parce que vous prenez cette... là, ça doit être un peu tout le monde, mais surtout la Virginie et Stéphanie, qui s'amusaient à signaler mon compte réel, mon compte qui m'appartient, mon premier compte. Elles n'arrêtaient pas de le signaler à Facebook à tout bout de champ. Donc j'étais bloqué 1 mois, j'étais bloqué 2 semaines, j'étais bloqué 2 mois, j'étais bloqué machin. Donc moi, ça me servait de pouvoir, comme les médias s'amusent à m'humilier et me disent que je suis qu'un minable, moi, de faire mes vidéos comme celle-ci, en plus de briser mon isolement psychologique, je médiatise l'affaire en témoignant comme là je fais tout de suite. Et voilà, quand je pouvais pas gérer le Facebook et le côté médiatique des faits, et que je voyais que j'étais bloqué avec mon Facebook d'origine, bah, je prenais un de mes 3 ou 4 Facebook en fait. Et preuve que on veut nuire à mes dénonciations et puis au côté médiatique des choses. Parce que là, ça fait, à l'heure où je vous parle, on est le 19, samedi 19 octobre 2024. Il est, je vous montre ça, voilà. Et ben vous prenez 4 fois de suite, j'ai 7 hypothèses, je ferai une vidéo encore sur ces hypothèses et vous avez vu dans 2 ou 3 vidéos, j'ai réagi à tout ça. Donc des gens s'amusent, ils ont trouvé le moyen à me neutraliser régulièrement mes Facebook en fait, comme vous le voyez sur celui-ci, avec l'image que j'ai mis en épingle. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai monté des profils, pour pouvoir gérer le côté médiatique et dénonciation des choses, pour essayer de faire bouclier aux insultes, menaces et intimidations que j'avais. Et puis c'était, comme je vous le dis, c'était utile d'aller un peu sur Facebook quand tu es bloqué avec ton profil d'origine. Voilà.
Et si on ne me croit pas, ben tant pis pour vous. Je dirais même d'aller vous faire voir. Et puis, on n'a qu'à en discuter, messieurs, dames. Je vais voir combien de temps elle fait la vidéo. Oh, 10 minutes. Allez, on va faire Pierre et le Loup, ça fera économiser une vidéo. Oui, on me dit oui, fais attention, Pierre et le Loup. Mais Pierre et le Loup, déjà, messieurs, dames, je vous informe, depuis que je suis gosse, c'est une des premières choses que mes parents m'ont appris. En plus de ça, avec ce qui arrivait quand on était gosse, j'avais des camarades de classe qui s'amusaient à appeler les pompiers pour rien, tout le tintouin, et c'est là qu'on nous a appris c'était quoi l'histoire de Pierre et le Loup. Voilà, donc ne venez pas essayer de me refaire ma vie, ma culture ou quoi, mais vous n'avez rien à m'apprendre. Les gens qui m'humilient, oui, pour en revenir aux 2 dernières vidéos, sans oublier que je respecte la magistrature, je n'ai rien contre vous, je suis juste blessé, heurté et triste, je vous l'explique un truc, vous n'avez rien à m'apprendre. C'est tout. La seule chose est là, vous êtes là pour, selon la déontologie, faire votre travail, voir la part des choses et découvrir qui sont les vraies victimes là-dedans. Moi, les professeurs et instituteurs, j'en ai plus besoin. Et puis si j'ai besoin, il y a les bouquins dans les bibliothèques, ou il y a les documentaires sur Arte et France 5. Voilà. Eh bien, mais voilà, messieurs, dames, donc c'est pas la peine de me réexpliquer Pierre et le Loup grâce à mes formidables parents, les institutrices que j'ai eues et d'autres personnes. Je connais cette histoire et je n'ai jamais fait ça. Donc moi, c'est pas le principe de Pierre et le Loup, messieurs, dames, parce que si on prend cet exemple, manière imaginaire, j'ai failli envoyer ce mail-là à certaines personnes, mais je l'ai gardé en brouillon. Vous prenez ici ce petit Pierre. Les loups et les louves ne seraient pas amusés à le jeter à l'eau en essayant de le noyer. Et en lui appuyant la tête sous l'eau, en faisant croire aux gens que Pierre avait disparu, que Pierre disait n'importe quoi, mais Pierre, c'est un minable. Je compare les louves et les loups, rapport à la police d'Agondange, Stéphanie, Virginie et d'autres. Voilà, si ces gens-là ne seraient pas amusés, à moi, le petit Pierre, à le mettre sous l'eau, à lui écraser la tête sous la flotte et puis à faire croire aux gens, non, non, on est gentil, hein, on lui apprend à nager, hein, et puis il n'a pas été, très gentil, donc il mérite de boire la tasse, ce petit Pierre, voilà. Et puis que comment les gens préfèrent valider les mensonges de ces loups et ces louves, tout en regardant ce petit Pierre se noyer, qui essaye par détresse, demander de l'aide pour qu'on l'aide à sortir de l'eau. Mais quand en face de lui, il y a des gens qui lui jettent des cailloux, qui lui rigolent au nez, qui le narguent, et même d'autres qui passent devant lui en faisant semblant de ne pas l'avoir vu. Et ben le petit Pierre, au bout d'un moment, il essaye de sortir de l'eau, hein, il prend tous les bâtons possibles. Et c'est là que petit Pierre, les cailloux qu'il trouve dans l'eau et les bâtons qu'il trouve dans l'eau, en même temps d'essayer de se sortir de cette noyade que tout le monde pousse à bout, eh ben oui, il prend les cailloux, il les jette sur les loups qui l'ont jeté à l'eau. Mais à côté de ça, quand petit Pierre essaye de se faire aider, soutenir, et qu'on vient lui dire « Mais non, tu es paranoïaque, petit Pierre, nous t'avons pas jeté à l'eau, nous t'apprenons à nager, nous sommes gentils, c'est toi qui es méchant, tu ne sais pas nager, donc tu es méchant. » Voilà. Et que ce petit Pierre commence à crier en disant « J'ai besoin d'aide ». C'est pas l'histoire de Pierre et le loup. Moi, j'appelle pas le loup pour rien, j'appelle le loup parce qu'il m'a fait du mal. Et bien sûr, ceux qui devraient me protéger contre ce loup, vous êtes là à me rire au nez, à m'humilier, à ne pas savoir faire la part des choses. Et et puis voilà, c'est tout. Je vais pas établir cette... Et bien sûr, je parie 100 balles qu'il y a des abrutis, des demeurés, ils vont prendre cette histoire imaginaire pour comparer, faire une métaphore. Ils vont dire « Mais mec, tu t'appelles pas Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es fait poursuivre par des loups? Oh, mais t'es con, toi, hein? Et puis un loup, ça nage pas, ouais, voilà ce qui va... » Non, mais les mecs, c'est... L'histoire de Pierre et le loup, c'était une métaphore, messieurs, dames. Si vous savez pas ce que c'est, métaphore, c'est pas un nouveau style de fromage ou une nouvelle marque de fromage, hein. Non, 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 c'est pas un nouveau fromage vegan, hein. Non, non, métaphore, tu iras voir ce que ça veut dire dans le dico. Bande d'abrutis. Mais je parle des abrutis qui me cassent les pieds sur, comment on appelle ça, sur Facebook, hein. Ceux qui ne savent pas faire la part des choses et qui croient que toutes les voitures rouges, c'est des voitures de pompiers, tu vois. Et qui croient que, la violence... J'aime bien... En revenant, comme je disais hier, en discutant sur Facebook, parce que c'est des agriculteurs, ils ont le droit de faire du vandalisme, de faire, des dégradations de biens publics et biens privés. Mais va faire, même pas un tiers, un quart de ce que fait un agriculteur
tu verras où tu passeras ta journée. Voilà, donc c'est à ces gens-là que je parle en disant que vous êtes des abrutis, que quand on vous sort une métaphore, vous êtes capable de mettre ça au premier degré. Non, non, je m'appelle pas Pierre, j'ai pas été noyé et j'ai pas eu réellement des loups qui me sont sautés dessus. Salut.